Bonjour, petite revue de presse aujourd'hui sur, les personnes handicapées. À savoir que j'ai vu donc aujourd'hui dans le journal, Métro, journal gratuit comme on le sait, je cite: «5 ans après le vote de la loi sur la participation et la citoyenneté des handicapés», moi je préciserais des personnes handicapées, «la société a-t-elle évolué?» Regina Oubanatou, présidente de l'association Réponse Initiative Femmes Handicapées, répond aux questions des métronautes aujourd'hui à partir de 10 heures. Alors évidemment, comme moi je suis toujours très curieux de savoir comment les chats fonctionnent, eh bien j'y suis allé et j'ai posé ma petite question. Donc ça fait à peu près maintenant 5 minutes que j'ai posé ma petite question. Il y a apparemment un modérateur qui est là pour servir de barrière entre les questions que l'on peut poser et la personne concernée. Donc j'attends. Voilà. On en est là. Alors je propose d'y aller, de faire un petit tour, et de lire notamment la petite présentation de cette personne. Elle est auteure déjà de La petite fille qui dansait dans sa tête. Regina Oubanatou préside l'association donc RIF. Elle répond aux questions. Hem Aujourd'hui donc 9. Le 11 février 2005 était votée la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 5 ans plus tard, seuls 30% des municipalités se sont acquittées de leurs obligations. C'est pour protester contre cette indifférence envers les personnes handicapées que Regina Oubanatou, présidente de l'association RIF, a adressé une lettre ouverte au président de la République. Dans son récit, La petite fille qui dansait dans sa tête, Regina raconte son propre parcours et sa quête d'identité. Née au Nigeria en 1965, à 3 ans, alors que la guerre sévit au Biafra, elle est évacuée vers le Gabon. Elle ne peut plus marcher, mais conserve une forte volonté de vivre. À 5 ans, elle part pour la France, où elle subit des opérations et commence une rééducation. Une nouvelle vie débute dans sa famille d'adoption, mais elle désire connaître sa famille biologique. Elle répond aux questions des métronautes sur la place des handicapés dans notre société. J'apprécie pas trop le terme de handicapé, donc moi je précise, je fais la correction simultanée, la place des personnes handicapées dans notre société. Donc il y a eu des premières questions. Déjà, alors elle se présente un peu. Je m'appelle Regina, je suis présidente, voilà, donc elle résume. Je suis une personne en situation de handicap, polio, en fauteuil roulant depuis l'enfance. Je viens par ailleurs de publier un livre, si on n'avait pas compris, heu, sur mon parcours, mon expérience atypique et originale, publié aux éditions Tadam, pas de pub. Je suis née au Nigeria et j'ai 44 ans. Pour terminer ma présentation, il faut savoir que je travaille il y a une réponse apparemment. Ah non. Et non, et non, et non, et non, et non, il n'y a pas pour l'instant de réponse. Je croyais qu'il y aurait une petite réponse à ma question, mais pour l'instant, non. Donc voilà, c'était la fameuse. Alors, je lisais le chat à l'instant, il me reste peut-être une minute. Oui, alors donc je survole rapidement. De ce petit sur ce petit chat, «Je suis prête à répondre à vos questions», dit-elle. Alors il y a un certain Paul qui écrit: «Je n'ai pas lu votre livre, mais pouvez-vous raconter de quoi il s'agit? Quelle est votre histoire?» Mon livre aborde la douloureuse question de la quête d'identité liée à une séparation avec mon pays de naissance et ma famille après une guerre au Nigeria débutée en 67. J'y aborde également les problèmes humanitaires, en commençant par mon évacuation de mon pays d'origine vers un camp de réfugiés au Gabon, puis mon départ précipité pour la France. Dans quelle grande entreprise française travaillez-vous et quelles ont été les particularités du recrutement? Effort à faire en plus, j'imagine. C'est la question par Harry. C'est une très très grande entreprise française, assez classique en somme, mais avant d'être recruté, j'ai dû surmonter de nombreux obstacles. J'ajoute que mon parcours de recrutement a été difficile du fait que je suis noir, handicapé, en fauteuil roulant et immigré. Voilà, donc ça c'était un petit extrait, et bientôt les 5 minutes arrivent, donc je n'ai plus de temps. Suite au prochain numéro.